suis arrivé à Marc-en-Barreuil, c'est pas si simple que ça. À partir de 14 ans, j'ai fait un CAP de maçon. Le dernier gros déplacement que j'ai fait, c'est en 1968, les Jeux Olympiques de Grenoble. De Grenoble, je suis revenu ici à Lille un mois ou deux, et je suis parti à Paris travailler au Métro Express. Et de là, j'avais 35 ans. De là, je suis revenu ici à Lille. J'ai trouvé une petite entreprise qui, son fils à ce patron-là, était dans le sport, me permettait de prendre des congés sans solde pour passer des brevets d'éducateur en rugby. Donc c'est là que je suis arrivé avec mon deuxième cycle d'entraîneur et que la mairie de Marc, Monsieur de France, m'a fait rentrer à la mairie et me fait entrer comme moniteur sportif. Je jouais au rugby dans les Landes à l'âge de 13 ans. J'ai fait quand même 5 ans de rugby dans les Landes. À quel endroit? À Parentis. Et à quel poste vous jouiez? Je jouais deuxième ligne. Et l'échauffement qu'on faisait, bien souvent, l'entraîneur n'était pas tout à fait à l'heure, on faisait à la pelote basque main nue. Parce qu'au terrain de rugby de Parentis, il y a le fronton et on joue la pelote basque main nue. On avait des mains comme ça après. Oui, 69-70, oui, c'est l'année que j'ai repris le rugby ici. Et joueur 2 ans, les 2 premières années. À quel poste à ce moment-là? Pilier. Pilier. Pilier gauche. Alors à l'époque, quand vous avez repris, c'était à l'Iris. Voilà. Il refaisait les travaux du stade Guilefort. Et je lui dis attention, ils ont oublié le terrain de rugby. Il n'y a pas de terrain de rugby. Mais t'inquiète, j'ai rendez-vous avec la mairie, je vais voir, il y aura un terrain de rugby. Et effectivement, ils avaient oublié un terrain de rugby. Donc ils avaient mis un terrain en schiste rouge et dit vous jouerez au rugby là-dessus. Donc c'était pas possible. Et c'est là-dessus que cette équipe junior, la fameuse équipe junior qui a été battue en quart de finale contre Brive, avait des ambitions. Et les parents, surtout les parents aussi. Les plus grosses ambitions étaient du père Lemaire, du père André Lemaire, et le père d'Avril. Et bon, ça n'allait pas, on était basculés d'un côté et de l'autre, et c'est là qu'il y a Jean de France, le fils à Monsieur de France, qui a demandé à la ville de Marc pour avoir un terrain. Et Monsieur de France, qui était adjoint au sport à la ville de Marc, a dit « Ne vous inquiétez pas, on va vous trouver quelque chose ». Et c'est là qu'on est arrivé à jouer à l'hippodrome. C'est là qu'il y avait les vestiaires, on avait les chevaux, et c'est là qu'il y avait des gars, surtout les motards, ils avaient des boulevons en cuir, et les chevaux, ils grattent, ils mangent le bois et tout, et quand ils trouvaient la veste, ils mangeaient la veste. On avait des gars qui voulaient repartir en moto, il leur manquait une manche. On a repris très vite, nous, l'école de rugby, Guy, Nick et moi. C'était 72-74, on a repris vraiment l'école de rugby. On faisait ça le samedi, l'école de rugby, mais quand on a eu plus de 150 gamins à l'école de rugby, on a été obligé de faire les poussins jusqu'à telle heure, les benjamins de telle heure à telle heure, et après les benjamins, et après les minimes jusqu'à 18 heures. Mon travail dans la journée à la mairie, c'était mettre des enfants sur le terrain. À la fin du cycle de rugby, du cycle de rugby que faisait le privé, je récupérais 4-5 gamins.
le public, 4 ou 5 gamins. L'autre côté, le jeudi, 3, 4, 5 gamins. Ça faisait 10. 10 qu'ils ont ramené les copains. Puis après, c'est les copains des copains qui sont arrivés. Et là, maintenant, je vois maintenant, il y a les fils et bientôt les petits-fils des joueurs qu'on a eus qui sont ici au rugby. Et ça, c'est une fierté, ça? C'est une fierté parce que... oui, c'est une fierté pour la bonne raison que ce sont des gamins qui se sont trouvés bien. S'ils sont bien, ils y restent. Mais qu'est-ce qui vous plaisait dans ce club? Le contact avec les gosses. Parce qu'un gamin, un gosse, il est simple et il n'est pas fouchon, il n'est pas fou. Il dit ce qu'il pense. Un gamin dit ce qu'il pense. C'est toujours vrai aujourd'hui? C'est toujours vrai aujourd'hui? Oui. Quand vous les voyez là derrière vous sur le terrain de rugby, ça vous donne toujours des émotions? Ah oui, 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 oui. Pendant 35 ans, je suis passé au comité nord de rugby. J'étais manager, je sélectionnais les équipes et je m'occupais de tout ce qui est que faire manager, quoi, toute l'intendance, toute la bureaucratie et tout. Alors j'ai été arbitre, là je vais vous dire une chose, j'étais arbitre 6 ans. Ce sont toutes les accessions. Parce que ça a été ici, le club, dès qu'il y a une accession, c'était formidable. Et tout le monde était vraiment dans le club, tout le monde. Alors, on a fait un truc du côté de Strasbourg, je crois, on a joué à Strasbourg, là, pour une accession. Il y avait 2 bus quand même, de supporters. Imaginez 2 bus de supporters. Ça fait du monde. Ça fait du monde, hein. On était en promotion d'honneur quand on a monté le club, quand on est arrivé avec ces jeunes. On était en bas. On était en promotion d'honneur. Donc l'année suivante, on est monté en honneur. La 3e année, 73-74, champion des Flandres, honneur. Donc 3 ans, boum, 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 on a monté sur 3 ans. Bon, s'ils étaient jeunes, ils avaient à peine 20 ans, donc à 20 ans, ça cavale, hein, ça cavale. Moi, pour moi, les plus belles choses qu'il y a eu, qui sont et qui ont eu lieu, c'est le tournoi des minimes, le tournoi qu'on fait en minime sur le terrain au mois de mai. Alors, qui s'appelle L'Ab Cotteny. L'Ab Cotteny, voilà, c'est celui-là. Je suis pour la pro pour que dans le nord de la France, il y ait un club. Un grand club. Un grand club. Mais c'est pas un oui enthousiaste. C'est un oui. Moi, ce qui est actuellement, voilà. Est-ce que dans ceux-là, qui sont sur le terrain, il y en aura 1, 2, 3? Peut-être même plus avec les clubs autour. Non, moi je parle de Marc. Parce que le club de Marc a une philosophie d'éducation. C'est ce que je revenais tout à l'heure sur la pédagogie. Il ne cherche pas à avoir que des résultats. Le jeu à la Marquoise, voilà, le jeu à la Marquoise, il est là. C'est quoi? Ça cavale. Ça joue sur les extérieurs. Ça joue sur... À Marc, il n'y a jamais eu un gros paquet. Moi, j'attends la passerelle du terrain de rugby au club. Par-dessus le champ de course. Voilà. Et ça ne pourra jamais exister. Pour la bonne raison que ça va être un obstacle pour la télévision quand ils filment les chevaux. Et alors on va rentrer comment?
Voilà. C'est un mystère. Voilà, on va rentrer comment? Ah, je me suis posé la question il y a longtemps. De jeu, oui. Après, c'est de la pratique suivant les catégories. Ça, c'est deux. Après, comme on dit, c'est une famille. Ici, c'est une famille. Et puis après, cet esprit jusqu'en senior, cet esprit convivialité.